Alors aujourd'hui, on va se faire un petit peu plaisir en changeant un petit peu de thématique puisqu'on va parler de bande dessinée jeunesse. Pas n'importe quelle bande dessinée, parce que cette bande dessinée-là, elle va être destinée aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Et oui, parce que ce que j'aime bien moi dans la jeunesse, c'est quand on peut avoir un public initial qui va être certes jeune, mais qui va pouvoir être lu sans problème par les adultes. Alors c'est pas un hasard parce que derrière on a deux auteurs qu'on commence à bien connaître, c'est pas leur coup d'essai, loin de là. D'un côté, on a Carbone, à qui on doit la majestueuse boîte à musique, prix des écoles Angoulême, je vous le rappelle, mais à qui on doit aussi dans les yeux de l'IA et bien d'autres, qui a une plume que je trouve top. Et derrière, aussi au dessin, nous avons Marco. Alors Marco, vous le connaissez sûrement, parce que c'est lui qui nous a créé, dessiné, mis en lumière le fameux Le jour où les bus est passé sans elle. Alors, quand les deux se sont associés pour nous faire la Brigade des souvenirs, que je vais vous montrer, eh ben, je me suis dit, tiens, on va aller voir ce que c'est. Et alors là, banco. Banco, pourquoi? Parce que tout simplement, qui n'a pas trouvé un jour, soit chez soi, soit chez une tante, un oncle, un grand-parent, ou même un lieu qui n'était pas le nôtre, ce qu'on va appeler une capsule temporelle. Vous savez, ces petites boîtes dans lesquelles on va trouver un souvenir ou une collection de petites choses qui ont été mis là des années, des dizaines d'années auparavant. Et là, ce qui devient intéressant, on s'est tous posé la question, mais pourquoi c'est là? Qui étaient les personnes qui étaient derrière? Et ainsi de suite. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette boîte pour nos héros? Puisque là, c'est le cas. Dans la Brigade des souvenirs, c'est ce qui va se passer. Ils vont trouver dans une vieille école désaffectée une boîte avec une lettre d'une certaine Toinette, qui ressemble à une sorte de déclaration d'amour, en tout cas c'est ce qu'ils en comprennent, et ils vont commencer à se poser la question, qui est Toinette et qui est celui à qui était destinée cette lettre qui, a priori, ne l'a jamais eue? Et ben ils vont décider de creuser ensemble. Alors ce ne sont que des enfants, certes, mais ils sont curieux, et pour cause, il y en a un qui a manqué de se casser la jambe au moment où ils ont découvert cette lettre, mais ils sont tenaces, donc ils vont chercher à comprendre, et forcément, qui va s'intéresser à tout ça? Bah, les parents, c'est une chose, mais ils fréquentent aussi régulièrement la bibliothèque, donc ensemble, ils vont commencer à creuser, et puis voilà, entraîner dans leur sillage plein de monde, et puis nous faire découvrir cette histoire, puisque au-delà de leur simple recherche, on est une espèce de retour dans le passé, parce que par petites tranches, on va avoir le souvenir justement de cette Toinette, de ce qu'elle a vécu. Alors, c'est très sympa, c'est très frais, on prend vraiment plaisir, on est dans l'enquête, on est dans le mystère, on est dans l'aventure. En plus, il y a vraiment un fond historique à chaque fois, parce que là, le premier va tourner autour de la Première Guerre mondiale et notamment de ces femmes qui étaient volontaires pour aider au niveau d'aide-soignante dans les différents centres. Vous comprendrez quand vous lirez pourquoi je vous dis ça. L'histoire est complète, il y a un petit cahier historique à la fin, et cerise sur le gâteau, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que certes, on a eu le tome 1, alors désolé Carbone et Marco, on l'avait pas mis en coup de cœur au tome 1, il y avait trop de coups de cœur à l'époque. Donc on se rattrape au tome 2, qui lui vient de sortir, et qui cette fois-ci parle des fameux enfants de la Creuse. C'est déportés, on va dire ça comme ça, ces enfants qui ont été emmenés des îles et parachutés dans l'Hexagone, mis dans certaines familles ou pas pour certains, et ben ils vont tomber sur un appareil photo avec justement les photos. Alors, pour l'instant, ils ne savent pas ce que c'est exactement, mais en tout cas, qui semblent liés au souvenir d'un personnage. Ils vont essayer de découvrir pourquoi, qui c'est, etc. Donc à chaque fois, on renouera le fil lié à un personnage, à une histoire vraie, une histoire humaine, une histoire profonde, et puis une histoire avec un grand H aussi, parce que derrière ça, eh ben, ce sont des moments d'histoire connus ou méconnus, mais qui vont nous être contés. Donc, on se fait plaisir, c'est très frais, en plus on apprend, quoi demander de mieux, franchement. Donc, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de vite les lire. Bien sûr, je serai toujours là pour vous en parler. Et comme d'habitude, bonne lecture.